scientifiques, on a des preuves concrètes que avoir une compétence culturelle, comprendre les us et coutumes, c'est nécessaire dans les affaires. J'ai mon ami Serge Tchara de Regretter Mémoire qui avait l'habitude de me dire que la langue du pays, c'est la langue du profit. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que si tu te donnes la peine de parler la langue de quelqu'un d'autre, ce sera plus facile pour toi de tisser des connexions avec eux, de nouer des relations d'affaires. Et puis, s'il y a d'autres partenaires parmi lesquels il a le choix, peut-être tu seras la personne qui sera choisie parce que tu te donnes la peine de comprendre sa langue, de comprendre comment il pense et puis de pouvoir dialoguer avec. Donc, c'est toujours payant d'être capable de comprendre les autres, d'essayer de se mettre dans leur peau, d'essayer de faire, de travailler comme ils travaillent, de comprendre ce qui est intéressant pour eux. Donc, ce qu'il disait, c'était valable pour la langue, et c'est encore plus valable pour la culture en général. C'est éminemment important pour la culture. La langue, c'est un élément de la culture, mais si on regarde la culture au sens large, essayer de comprendre la culture, essayer de l'intégrer, c'est quelque chose d'intéressant parce que la plupart des gens sont professionnels et ils vont comprendre que tout le monde ne peut pas parfaitement comprendre les nuances de leur culture. Les gens comprennent ça. Vous êtes d'une autre origine, vous pouvez ne pas comprendre les nuances de leur culture. Mais le fait de ne pas faire d'efforts pour se renseigner, le fait de ne pas essayer d'avoir des informations supplémentaires sur les normes culturelles d'un vendeur, d'un détaillant, d'un grossiste, d'un client, d'un fournisseur, ça peut avoir pour résultat de l'offenser et puis ça peut rendre des négociations commerciales plus difficiles. Ça peut rendre les négociations d'affaires beaucoup plus compliquées. Donc, c'est dans ce sens que c'est intéressant d'intégrer ces variables-là. Alors, tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que, et je vais chuter là-dessus, c'est pour dire que les efforts doivent être faits des deux côtés. De la même manière que des gens d'affaires doivent faire l'effort de comprendre l'environnement, l'écosystème entrepreneurial dans lequel ils sont et puis comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, surtout les us et coutumes. De la même manière, les organismes d'accompagnement, parce que je crois qu'ils sont de bonne foi, ces organismes-là, quand ils disent que nous voulons accompagner et puis nous ne voyons pas les gens, ils sont de bonne foi quand ils le disent. Mais c'est parce qu'il y a des biais inconscients. Si j'élabore ma stratégie en ne tenant compte que de l'environnement que j'ai toujours connu, sans tenir compte de ce qu'il y a des gens venant d'ailleurs qui peuvent ne pas avoir la même lecture, c'est difficile que j'aille les rejoindre. Donc, c'est important que dans les stratégies d'accompagnement d'entrepreneuriat, parce qu'il existe une politique entrepreneuriale, il existe des stratégies, il existe des méthodes d'accompagnement, il existe des organismes pour le faire, mais c'est important que dans cette formation, dans cet accompagnement-là, qu'on intègre le facteur culturel. Aujourd'hui, ce qu'on fait dans les stratégies d'accompagnement, on parle de business plan, on parle des compétences techniques beaucoup, mais au-delà de ces compétences techniques, il faudrait ajouter un accompagnement culturel. Il faudrait qu'il y ait ce maillon-là qui manque. Parce que tant qu'on n'intègre pas cette particularité, qu'on n'intègre pas le fait qu'il peut y avoir des gens à l'autre bout de la table qui ne nous comprennent pas quand le message est trop générique et qu'il faut intégrer cette dimension pour aller les rejoindre, la connexion ne se fera toujours pas. On aura toujours des entrepreneurs qui se diront, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, je fais tout, mais je n'ai pas de financement et tout. Et d'autre côté, on aura également des institutions qui vont se dire, mais je ne comprends pas ce qui se passe. On a mis de la table, on a fait de la table pour eux, mais personne ne vient au buffet alors qu'on a fait la table pour eux. Nous demandons qu'à les accompagner. Donc, il y a cette connexion qui doit être faite des deux côtés. Donc, ces entrepreneurs, ces gens d'affaires qui doivent tout faire, il faut faire ces devoirs-là, comprendre son environnement d'affaires. C'est important à tous les niveaux de la vie, de la même manière que les organismes devraient se dire, l'accompagnement technique, c'est important, mais il faut également tenir, il faut ajouter à notre grille d'analyse, notre grille de perception, parce que le problème, c'est la lunette de lecture qu'on a. Si un organisme n'a qu'une lunette de lecture qui est standard, sans intégrer ces paramètres sociaux, culturels, socio-contextuels, c'est sûr qu'on aura du mal à rejoindre des gens. Donc, c'est un peu le plaidoyer que je vais faire aujourd'hui pour dire, oui, ça existe, cette dimension, ça peut faire toute la différence et c'est important que, pour qu'il y ait mariage, bien entendu, c'est important que les deux fassent l'effort mutuel de se comprendre. Sinon, il y aura quelqu'un qui manquera à l'hôtel le jour-là. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, Félix.